Quelques informations sur le concours Coding for You, qui est organisé par M. Jean Gall et a été financé par Tactical Tech et Goethe Institute. Donc, les organisateurs, ce sont nous, M. Jean Gall, le bailleur Tactical Tech et Goethe Institute. Le concours est 100% en ligne. Le déroulement du concours, donc on a commencé par les inscriptions et la sélection jusqu'au 30 juillet. On a eu le cours jusqu'au 18 août. Les projets et les équipes ont été formés. Maintenant, on est dans la phase du suivi des projets du 19 août au 12 septembre avec des heures d'office, c'est-à-dire des office hours, c'est-à-dire des heures de rencontre. Les soumissions finales du projet, ce sera le 12 septembre. Pile, il n'y a pas d'extension, et le 23 septembre, les pitchs et les prix pour les gagnants. Le thème, c'est comment faire de l'espace digital un lieu plus sûr. C'est obligatoire de présenter une application dans ce domaine. Le cours à Tinguy, Digital Inquirer, a été enseigné. Il y a aussi d'autres documents en ligne que les participants peuvent utiliser. Donc, les règles. Le concours est ouvert aux collégiens et lycéens, incluant les nouveaux bacheliers, mais pas aux étudiants. On peut vous demander votre carte d'élève pour être sûr que vous êtes bien un élève. Le concours se déroule de juillet à septembre. Les équipes sont de 3 élèves au maximum par équipe. Chaque équipe va faire une soumission. Ils vont soumettre une application sur le thème, et la soumission sera composée du nom de l'application, d'une description, d'une vidéo, d'une présentation Google Doc et de l'exécutable de l'application, donc le APK ou l'Android App Bundle. Les élèves sont organisés dans des équipes de 3 membres. Les participants d'une équipe peuvent provenir de différents établissements, du même établissement, etc. Ça, c'est complètement libre. Un membre de l'équipe ne peut pas faire partie de plusieurs équipes simultanément. Les applications seront développées sur le thème. Les jeux sont bien sûr acceptés et le cours est crucial. La langue de l'interface de l'app doit être en anglais, en français ou une langue locale, mais ça doit être dans une seule langue. On ne va pas mélanger le français et l'anglais, etc. Les applications soumises à des concours existants sont acceptées à notre discrétion, mais ils doivent être bien sûr dans le thème. En participant, les membres de l'équipe garantissent que l'application est originale, que l'application ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers et que l'élève est autorisé à participer au concours, par ses parents, par exemple. Toutes les soumissions restent à la propriété intellectuelle de l'équipe qui soumet la candidature. Vous pouvez être éliminé dans les cas suivants. Vous ne soumettez pas votre propre travail, donc vous l'avez copié. Vous utilisez des images protégées par les droits d'auteur. Votre application contient des images distordues. Vous ne respectez pas les dates de soumission. Vous ne soumettez pas le matériel requis. L'application ne correspond pas au thème. L'application fait trop de choses et aucune bien, donc la qualité est importante. Votre application est trop brouillon. Ici aussi, la qualité est importante. Votre application ne suit pas le standard de la plateforme Android. Votre application a des erreurs grammaticales et orthographiques évidentes. Votre application mélange le français et l'anglais et d'autres langues. Vous avez gagné un autre concours avec cette application et vous ne nous l'avez pas dit, par exemple. Les règles pour l'évaluation des projets, ça va se faire de la manière suivante. Les soumissions seront évaluées par un jury d'experts qui sélectionnera les 10 meilleures applications. Ensuite, les 10 meilleures soumissions seront invitées pour présenter devant un deuxième jury et pitcher leur application. Les 3 prix sont les suivants. Premier prix, des ordinateurs et des kits. Deuxième prix, des speakers JBL et des kits. Et troisième prix, des kits d'éducation. Les kits contiendront du matériel divers. Comment allez-vous être noté pour les projets? Il y a 55 points, 15 points pour le thème, 10 points pour l'innovation et la créativité,
10 points pour la technologie, 10 points pour l'usabilité et 10 points pour la qualité. Donc, le thème, l'application répond-elle à un besoin? Est-elle pertinente par rapport au thème Digital You? A-t-elle un impact défini? Innovation et créativité. L'application est-elle innovante? L'équipe a-t-elle fait preuve de créativité? Comment se compare-t-elle à des applications similaires? Technologie, 10 points. L'équipe a-t-elle utilisé la technologie de manière confortable et appropriée? Usabilité, l'application est-elle simple d'utilisation? Est-elle implémentée selon le standard Android? Est-elle plaisante à voir? Les images sont-elles de bonne qualité? Les images et autres éléments multimédia respectent-ils les droits d'auteur? Et la qualité, enfin, l'application est-elle de bonne qualité? Contient-elle des bugs? Donc, total de 55 points. Donc, le concours est pour les lycéens, les collégiens et les lycéens. Aucune expérience est nécessaire pour participer puisqu'il y a un cours. Vous pouvez venir des 14 régions du Sénégal pour participer. Toutefois, vous devez avoir un ordinateur et Internet. Si vous n'avez pas un ordinateur, bon, vous pouvez essayer sur le téléphone, mais en général, ça ne suffit pas. Le déroulement du concours. Alors, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 juillet. La sélection se fera ensuite en fonction de la qualité des soumissions dans le questionnaire en ligne. Le cours est basé sur le cours Digital Inquirer de Atinghi, qui est un cours qui est disponible en Creative Commons, donc on peut réutiliser en citant les sources. Il y a 4 modules dans Digital Inquirer. Et les modules ont lieu à différents jours. Donc, premièrement, ça sera identifier et répondre à la mésinformation, vérifier les bases de l'information et de la fiabilité en ligne, travailler en toute sécurité avec l'information et la protéger, savoir comment assurer sa propre sécurité et celle des autres. Vous pouvez prendre le cours aussi sur la plateforme et obtenir le certificat Digital Inquirer de Atinghi. Les modules Digital You seront suivis par des modules de développement mobile. Donc, d'abord MIT App Inventor 1 et MIT App Inventor 2. Et nous vous donnerons aussi un certificat mJangal quand vous aurez fini les modules. Donc, pour le cours en ligne, il faut utiliser Zoom. Avoir MIT App Inventor, c'est dans le navigateur, rien n'est installé. Utiliser Google Docs et utiliser YouTube pour les vidéos. Au point de vue du planning, les équipes seront formées très rapidement durant le projet et le suivi est organisé après les modules Digital You et MIT App Inventor. Nous aurons un module Design Thinking et un module de pitch et vidéo. Dans le module de pitch, on va parler de comment utiliser Google Docs et aussi de comment faire des vidéos YouTube. Ensuite, il y a des heures d'office qui seront les mercredis et samedis de 10h à 12h. Elles sont optionnelles, mais vous pourrez y venir pour poser toutes vos questions. Et c'est le 24, 27, 31 août et le 3, 7 et 9 septembre. Le 12 septembre, vous allez soumettre votre travail d'équipe. Les soumissions doivent être faites avant la date limite. Et les soumissions comprennent les membres de l'équipe, le nom de l'application, la description de l'application, une vidéo inférieure à 3 minutes, une présentation Google Docs, Google Présentation, un APK et un jury d'experts évaluera les soumissions suivant les critères définis pour sélectionner les 10 meilleurs projets. Les pitchs, les 10 meilleurs projets pitcheront et un jury d'experts évaluera les 3 meilleurs et les 3 meilleurs recevront leur prix. On a déjà parlé des prix ordinateur, speaker et pack éducation. Voilà pour l'organisation du concours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.